Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, un sujet qui fait pas mal de bruit. Les nouvelles tensions commerciales mondiales. On va s'appuyer sur une analyse parue hier dans Investir. Ça suscite pas mal d'inquiétudes pour l'économie et puis plus directement pour notre porte-monnaie. Le point de départ, c'est cette menace américaine, des droits de douane qui pourraient monter jusqu'à 30% sur certains produits européens, et ça s'il n'y a pas d'accord avant le 1er août. L'Union européenne, elle prépare déjà sa riposte, visiblement. Oui, on parle de taxes sur environ 72 milliards d'euros de produits américains, surtout dans la tech, les services. C'est assez ciblé. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir ce que ça implique vraiment. C'est vrai que ça peut rappeler des mauvais souvenirs. Les tarifs Hawley-Smoot dans les années 30, par exemple, ça avait été désastreux. Tout à fait, une escalade pénible à l'époque. Pourtant, là, les marchés financiers, ils ont l'air assez calmes, non? C'est étonnant. Oui, c'est vrai. C'est assez surprenant. Il y a même cette théorie qui circule, un peu amusante, la théorie TACO. Trump always chickens out. En gros, l'idée que les menaces les plus fortes seraient retirées au dernier moment. C'est une hypothèse, oui. Mais bon, ce calme apparent, faut pas s'y fier aveuglément. L'incertitude, elle a déjà des effets très concrets. Ah oui, par exemple? Prenez ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs. Rien que l'ombre de ces tarifs, ça suffit à geler ou en tout cas à ralentir leur décision d'investissement aux États-Unis. D'accord. Donc l'économie réelle, elle réagit déjà. Exactement. Bien avant que les taxes soient officiellement appliquées. L'incertitude, c'est déjà un coût. Et est-ce que c'est spécifique à la tech, ce genre de l'action, ou ça commence à se voir ailleurs? Disons que la tech est très exposée, très médiatisée. Mais ce poison lent de l'incertitude, il peut toucher n'importe quelle entreprise qui a des liens forts avec les US, des projets là-bas. Et puis, comme le disait Chris Higo chez AXA IM, on entre dans l'été. Moins de volume sur les marchés. Ah oui, ça peut amplifier les réactions, la volatilité. Exactement. Donc prudence, prudence quand même. Et cette incertitude, forcément, ça nous amène à parler d'inflation. On voit d'ailleurs que les derniers chiffres américains montrent une petite reprise des prix, consommation, production. C'est ça. Du coup, on s'attend à ce que ces droits de douane, s'ils passent, se voient assez vite sur les étiquettes. Peut-être dès cet été. Très probablement, oui. L'effet serait assez direct sur les produits importés. Mais là, je crois qu'il faut vraiment prendre un peu d'auteur. C'est-à-dire? Ces tensions tarifaires, elles s'inscrivent dans quelque chose de plus large. C'est pas juste un coup de chaud passager, quoi. On assiste peut-être à la fin d'une ère. La fin de quoi exactement? La fin de cette longue période où les prix restaient bas presque facilement. Grâce à quoi? Une mondialisation à fond, une énergie pas trop chère, des chaînes logistiques hyper optimisées, tout ça, ça montre des signes d'essoufflement, non? La mondialisation ralentit, la transition énergétique a un coût, les tensions géopolitiques fragmentent les échanges. Donc l'inflation pourrait revenir de façon plus structurelle. C'est une vraie possibilité, oui. Et dans ce contexte, le protectionnisme, qu'il soit accentué par Trump ou d'autres, c'est peut-être moins la cause première qu'un symptôme ou un accélérateur de cette tendance de fond vers une économie plus régionale. Je vois. Et ça, pour les banques centrales, c'est un sacré casse-tête, naviguer là-dedans. C'est clair. Alors concrètement, si on revient aux tarifs, quels secteurs sont les plus sur la sellette là tout de suite? Clairement, l'automobile européenne est en première ligne. Un groupe comme Renault, par exemple, qui doit déjà gérer la concurrence chinoise. Oui. Après, on cite aussi certains médicaments, des produits alimentaires. On pense aux vins, aux spiritueux, souvent ciblés, certains biens de conso. Et le luxe, souvent épargné. Pour l'instant, ça semble le moins critique pour eux, oui. Leur gros marché, ça reste quand même beaucoup la Chine, plus que les États-Unis. Donc l'impact direct des tarifs US serait moins fort. D'accord. Mais comme souvent, s'il y a des secteurs plus touchés, il y en a peut-être qui s'en sortent mieux, voire qui pourraient en profiter. Ah ben oui, tout à fait. C'est l'autre côté de la pièce. Et c'est ça qui est intéressant pour les investisseurs notamment. Alors, où regarder? Le secteur de la défense, par exemple. Les budgets augmentent un peu partout, donc voilà. Ensuite, les services numériques. Type Capgemini, cité dans l'article? Exactement. Ils pourraient même bénéficier des besoins de transformation liés à ces nouvelles contraintes. Et puis, il y a aussi les PME, les ETI européennes qui sont moins exposées aux États-Unis. Moins internationalisé. C'est ça. L'exemple de LDC dans l'agroalimentaire est donné, avec une bonne performance en bourse récemment. Ça montre une certaine résilience. Ça invite à regarder plus loin que les grands noms habituels. Donc pour résumer un peu ce qu'on s'est dit, en suivant cette analyse, on n'est pas juste face à un épisode diplomatique un peu tendu, Non, non. c'est potentiellement le signe d'une transformation plus profonde de l'économie mondiale, avec ce risque d'un retour de l'inflation plus durable et puis des impacts très différents selon les secteurs. Les règles changent, quoi. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène d'ailleurs à une question pour la suite, une réflexion un peu plus large que la simple gestion des tarifs à court terme. Oui. Mais
Face à cette fragmentation du monde, cette montée des blocs régionaux dont on parlait, quelle stratégie les entreprises, et même nous individuellement, dans nos choix d'épargne, de carrière peut-être, quelle stratégie on va devoir imaginer pour être résilient à long terme, pour s'adapter à ce nouveau paysage qui se dessine? Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez 3 minutes chrono, le podcast d'Horizon Duo, chaque semaine. Abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou sur horizonduo.net. À très vite pour un nouvel épisode.